Bonjour à tous. Donc, je vais faire une rapide présentation de ce qu'on vise en fait dans le dernier TP de l'introduction au web et aux interfaces de machine en L1 à l'UNC ici. Euh, c'est le dernier TP et donc je vais vous montrer ce qu'il faut réaliser. Donc le but, c'est de faire une maquette web, donc HTML, CSS, de ce qui a été produit lors de l'atelier UX/UI avec Monsieur Vincent Lamerne. Donc chaque équipe avait fait une proposition voilà, d'une application idéale de gestion d'emploi du temps et de données de cours. Et il y en a une voilà, qu'on a choisie. Et le but du TP, ben, c'est réaliser la maquette, c'est-à-dire de faire les écrans, les pages, on appelle ça aussi les écrans, qui correspondraient à cette petite application. Donc on va s'intéresser aux 4 premiers. On ne va pas réaliser tous les écrans qui ont été proposés. On va s'intéresser aux 4 premiers. Les 2 derniers ici vous sont fournis. Ils ne sont pas complets, mais ce n'est pas grave. Il y a rien à faire. Ce qui va nous intéresser, ça va être ici, faire un peu le menu, faire ce petit formulaire, faire ce petit menu et surtout, le plus intéressant, c'est ici faire le petit affichage d'emploi du temps. Le 7 aussi, il vous est fourni, 7, 8, 9 en fait, ils vous sont fournis. Et 5 et 6, on n'y touchera pas, formation et salle, ça ne nous intéressera pas plus que ça. Voilà, alors, comment ça va se présenter? Vous allez avoir un fichier de départ, un fichier zip à télécharger ici. Et je vais vous le montrer directement dans VS Code. Voilà, vous démarrez, vous avez des templates Jinja, un fichier de build.python qui va générer les pages HTML à partir des templates Jinja. Donc on va voir, je vais vous montrer l'exemple. Donc on va faire comme si de rien n'était, comme si on venait juste de dézipper l'archive. Voilà, donc build. On exécute ce fichier-là, que je vais ouvrir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il charge Jinja et pour chacun des fichiers ici, index Jinja, menu formation salle, il va appeler cette fonction qui va générer le fichier éponyme. Donc index Jinja génère index.html, formation Jinja génère formation HTML, voilà, c'est tout ce que ça fait. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, ici vous avez des fichiers qui sont apparus. Et donc, moi je recommande d'utiliser l'extension notamment Live Server. Je recommande aussi d'autres extensions, notamment HTML Int, ça c'est vraiment très recommandé. Et HTML, CSS Support, tout ça dans VS Code. Donc on va afficher notre Open with Live Server. Vous voyez, une fois que vous avez l'extension, c'est comme ça. Et ça vous ouvre ici, voilà, votre base d'application. Alors on va travailler mobile first, c'est-à-dire qu'on va penser une application d'abord pour le mobile. Okay, donc ça, vous pouvez simuler ça en fait avec les outils du développeur Firefox ou Chrome. Il y a un raccourci, c'est CTRL-SHIFT-M. Voilà, donc là, vous êtes en taille 360 par 760 pixels, ce qui correspond à la taille d'un smartphone à peu près standard. Donc au début, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça, vous avez une page d'accueil avec un menu haut, avec une redirection voilà, vers la page d'accueil, et ici un petit menu. Mais vous voyez, quand je clique, il ne se passe rien. Le but, c'est pas de tout faire, c'est de faire des écrans pour démontrer si, on imagine, on voudrait convaincre quelqu'un qu'on a avancé ou que ce qu'on a fait, ça correspond à ce que lui il souhaite. On fait voilà, une maquette, une démo. Donc typiquement, on continuerait le projet, après on implémenterait vraiment le code du serveur en Flask par exemple, et ça serait la base de travail de l'interface. On va faire en fait que du front, ce qu'on appelle du front, et en particulier de l'UI. Donc si on revient à la page d'accueil, donc ce bouton-là, c'est back, vous voyez, il est implémenté, c'est comme quand on clique ici dans le navigateur. Et bien vous devez compléter ça, c'est le truc de départ, pour réaliser les différents écrans ici. Donc les 4 premiers dont je vous
vous ai parlé. Voilà. Celui-là, vous voyez, le 7, il est fait, c'est celui qui correspond ici quand on clique ici. La JavaScript, en fait, on fait que du HTML. Voilà. Et de la CSS, mais en utilisant des classes qui sont déjà existantes. Alors, comment on va faire? On va utiliser un produit qui s'appelle Bulma. Donc, en fait, j'explique ça dans le TP, c'est un ensemble d'éléments, de composants CSS tout faits. Donc, vous avez juste à utiliser des classes existantes. Alors, ce n'est pas forcément facile, parce qu'il y en a beaucoup. C'est toute une logique, c'est à base de Flexbox derrière. Mais par exemple, si vous voulez voilà, des boutons, donc éléments, button, si vous voulez transformer quelque chose en bouton, un button ou un input, eh bien, vous utilisez la classe button. Vous voyez, il y a ici un exemple, et ça vous fait un bouton. Vous utilisez des classes pour changer les couleurs, pour changer les tailles, est-ce qu'ils font toute la largeur, ce genre de choses. Voilà, c'est comme ça que ça s'utilise. Finalement, c'est presque un TP Bulma, un TP Framework CSS au final. Hein, c'est un TP maquette d'interface, mais pour faire des interfaces qui soient à peu près attractives, on utilise des outils comme ça. Donc il y a Bootstrap qui est très connu, là on utilise un autre qui s'appelle Bulma. Et c'est l'essentiel du TP. Alors l'application finale, alors à quoi elle ressemble? Je la génère là sur la version correction. Donc qu'est-ce que je vous demande de réaliser? Ben, il faut rajouter un nouveau niveau de menu, hein, tel que c'était proposé dans la maquette. Vous voyez, ici, il y avait un menu en 2 niveaux. Voilà, donc je vous donne le premier, et à un bout de réaliser le deuxième. Les écrans formation et salle, ils sont donnés. Bon, ça fait juste ça, donc on imagine dans une vraie API, il se passerait quelque chose, bien entendu. Ce qui va nous intéresser, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc c'est complètement factice, vous voyez, on peut écrire n'importe quoi, on s'authentifie, on est redirigé vers notre page d'accueil à nous, donc mon emploi du temps, mes to-do, mes examens, et ce qui nous intéresse en particulier, c'est celui-là où on affiche l'emploi du temps supposé du jour. Voilà. Donc on va se servir de Jinja, mais finalement, c'est essentiellement pour éviter de recopier, vous voyez, toutes ces informations de menu qui sont dupliquées sur toutes les pages, le squelette en fait, voilà, on se sert de Jinja pour ça, et pour le DT aussi pour générer ça, parce que c'est aussi un peu répétitif, un peu fastidieux. Donc, ça sera à vous de le faire, je vous donne une petite structure de données, et ça sera à vous de compléter le template pour que ça se charge à l'intérieur ici de votre application. Voilà, merci de votre attention et puis à bientôt et j'espère qu'on aura de belles applications comme ils avaient à partir des très beaux wireframes qu'on avait eu jusqu'à présent.